de 50 000 à 500 000. Mais sur le d'État, on peut te mettre en prison pour tes propos. Pour tes propos, là, on peut te mettre en prison. Même si tu es trop fort, un jour, tu peux être libéré de tes charges ministérielles. On peut sortir le dossier. Donc, et puis d'ailleurs, regardez l'élégance du président Ouattara lui-même. Regardez son gentleman. Tu as bien insulté quelqu'un dans ce pays? Est-ce que le président Ouattara qui a fait appel à de lui là? Il a insulté femme de quelqu'un? Vous l'avez tué femme de quelqu'un? Mais frère, vous là, en nous, tiens le gars. C'est pas la vérité. Est-ce que Ouattara a insulté quelqu'un et elle a attaqué la femme de quelqu'un qui est dans son foyer? Donc, dites à Djoumani que non, la femme, c'est pas la nomination du Bédier. C'est pas la nomination du président Ouattara qui a fait qu'elle m'a aimé bien moi chez moi. C'est mon travail à suivre mon front. Donc, elle ne sait pas de quoi on parle en politique. Parce que son mari n'est pas ministre, son mari n'est pas balayeur. Donc, elle n'entend rien d'un poste de son mari pour vivre. C'est plus sa femme là. C'est quand ça Bédier qu'elle était enseignante hier à Leboutou, à Kabou. Je prends la résultat ce soir, mais j'attends qu'il me réponde pour sortir des informations plus importantes. Comment il a fait d'abord pour avoir un peu d'argent pour aller faire la campagne en 95 ans? On a toutes les informations sur ça. C'est après de là qu'il a le droit de payer. Il a été député, non? Que Bédier l'a nommé, non? Que les Bédier, ils ont trahi Bédier, ils sont revenus chez Ouattara, ils ont mis tous les problèmes, il a ôté lui-même. Si Bédier était en RDP, on n'a pas eu vraiment de problème. Vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce qu'on a eu, on n'a pas de problème. Mais il y a eu des morts sur RDP. On peut mourir, c'est le monde naturel, on ne dit pas des choses comme ça. Deuxième fait qui fait que le monsieur peut très à l'aise, que ce monsieur vraiment il me gêne, il a forcé le portail de la cathédrale. Il s'est mis à dos toute la communauté chrétienne du monde. Et bien, monsieur, les soldats sont sortis. Pourtant, nous, on a des plafonds, on a de la pluviométrie, on a la forêt. C'est ça, on te demande. Propose une politique réelle d'autosuffisance alimentaire à riz. On n'est pas près de 2 millions de tonnes. On consomme 2 700 000 tonnes l'année. On n'est pas près de 1 600 000 tonnes. Près de 500 milliards qui sortent de nos caisses. C'est 500 milliards. Ici, dans les régions, c'est le produit antilope de la côte qui va monter. C'est l'IDH qui va monter. Donc l'indice de développement humain. Il y en a même qui vous ont dit que l'indice de développement humain, il s'en fout de ça. Avec quoi? Comment toi, un intellectuel, tu peux te comparer comme ceux que nous, on refuse de dire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire ça. Toi, une économie, tu ne peux pas dire, tu t'en fous. L'idéal, c'est quoi? C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le niveau de l'espérance de vie. Mais c'est tout ça. Dans un pays que les institutions financières, FMI, Banque mondiale, regarde dans votre pays là, on peut vous apporter des soutiens. Tu t'en fous de ça. Comment on peut dire ça? Ou quand vous avez envoyé parler, vous en foutez de vous, vous en foutez de l'IDH. C'est une macroéconomique de bonne santé des pays et qui prend en compte des valeurs importantes, des thématiques importantes pour lesquelles les institutions nous financent. On ne peut pas dire qu'on s'en fout de l'IDH, ça veut dire quoi pour? Tu es beau intellectuel, tu gères un secteur sensible, tu ne peux pas dire que tu t'en fous de l'IDH. Voilà des choses que moi je ne peux pas comprendre que je passe au degré dans mon parti du RDP. Donc, chers sœurs, voilà les raisons que je peux évoquer par rapport à votre question. Nous sommes enfin à la... Monsieur Francis de Côte d'Ivoire Info, ma candidature est une diversion. Et la plainte contre Adjoumani, est-ce que... D'accord, mais quelques membres. Mais je vais mélanger, c'est la loi de la démocratie. Hier, la Assemblée nationale, quand on m'a battu, je me suis rangé. Quand on sous-gendarme m'a battu, je me suis rangé. Je ne cherche rien d'autre que l'émulation, que la joie de vivre, que la démocratie et que le parti que nous croyons tous, dont la RGP, Rassemblement démocratique des Ufotis pour la paix. C'est pas moi qui l'ai écrit, je ne sais pas là qu'ils ont écrit, ça va me Bédier et son petit frère Ouattara. Ils savent les mots qu'ils ont mis, qu'ils écoutent la sémantique de ces mots. C'est pas moi. Alors donc appliquons la démocratie. Donc voilà un peu ce que je peux répondre sur cette première question. La seconde, Madame Demba Diallo, du quotidien Avenir. Je suis contre un quatrième mandat. Et vous êtes tout vêtu, à réfugié bien évidemment, non seulement du HDP, mais de l'ancien président. C'est l'ancien président du HDP actuellement qui est mon père, Alassane Ouattara, le docteur.
Et cette tenue, quand le tailleur me la faisait, bien évidemment, c'était en 2019. On avait élu notre président. Donc je porte le père de l'ancien président, le PADP, qui est mon référent politique. Et comme je l'aime beaucoup, je porte son père pour dire que je ne suis pas contre lui. Mais dans les idées, dans la formulation actuelle de son 4e mandat, je dis non. Mais s'il arrive à me convaincre et qu'ils peuvent courir de Akwaba à la cité où nous serons demain, moi, mais en plus, j'ai pas de problème d'autre. Je ne sais pas que mon père est fatigué, mais s'il est en forme, qu'il m'a démontré qu'il peut faire les 3 km aller-retour avec moi, je vais le soutenir. Je n'ai pas le choix. Mais moi, j'attends que ce débat en l'air. Parce qu'une candidature de 5e mandat, c'est un projet. Ce projet-là, il faut d'abord convaincre les premiers électeurs. C'est les gens de ton parti. On était tous à l'Assemblée nationale. Elle-même a discuté avec moi pour entrer dans mon groupe parlementaire. De minuit à 2h du matin, chez moi, à domicile, elle a dit, Bermond. Et puis, tu allais à l'UPC. Où tu étais? On ne s'est pas entendu. Lui aussi, il est Jojo. Donc, ne parle pas comme ça. Ouattara est trop élégant dans ses prises de parole, dans le choix qu'il met, dans ce qu'il dit, des mots choisis. Ce n'est pas vous qui êtes venu hier. Qui est venu hier là. Qui est venu hier là. Qui allait maintenant démontrer que vous êtes les propriétaires même du RDR, les propriétaires même du Ouattara, les propriétaires du Kambia Kamara, les propriétaires de Pitoko, les propriétaires de Salifi. Ah, allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut défendre. Il ne faut pas attaquer. La politique, ce n'est pas l'attaque. C'est le débat d'idées. Si tu es illimité, va te former. Bellement. Va aller à l'école. Regardez, monsieur, comment on nous connaît d'une élégance totale, c'est du caviar. Quand il te parle, tu es convaincant. Il est convaincant. Il travaille à Boaké. Le ministre d'Osso. Il travaille aussi à Boaké. Le ministre du Commerce. Voilà des gens qui travaillent. Bruno connaît. On sait ce qui se passe chez lui, on lui a renseigné par rapport à tout ce qu'on sait. Mais c'est quelqu'un qui a jamais chez quelqu'un. Toi, petite soeur, tu es arrivé hier là. Tu es sur les gens Zozo pour maintenir quoi? Encore un poste de ministre. Toi qui as remplacé le professeur Diramata au ministère de l'Affaires sociales. Toi qui es aussi un temps normal, un professeur. Diramata des universités, tu peux la remplacer? Tu peux la remplacer? Bon, je m'arrête là pour l'instant, on a beaucoup de choses à dire. Votre seconde question, si ma candidature n'est pas acceptée, que compte élu, que le meilleur a été élu, je vais me ranger dans son équipe de campagne pour que le HDP gagne. Parce que moi, ce qu'on va faire pour que le HDP gagne, c'est Ouattara. Pour que Ouattara voie aussi que c'est l'enfant que nous sommes là. On est capable de le faire. C'est ça mon combat. Et faire en sorte que tout le monde soit candidat. Qu'on ne parle plus de celui-là n'est pas candidat, ça fait que quelque part les gens pensent qu'on a peur. Oh, on a peur de rien. Il faut laisser tout le monde candidat. Pas une loi d'amnistie. Nous, c'est seulement les députés que j'implore. Et le président de la République. C'est les deux témoins que je demande. La vie n'a rien à voir dans la loi d'amnistie. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas l'effet. Il n'y a rien à voir. C'est les députés uniquement qui peuvent légiférer sur une proposition de loi d'amnistie. Ou le président de la République, par sa magnité, par sa bonté, par son amphi, d'ouvrir, de faire ce qu'il veut. C'est lui le président. Il peut ici. S'il décide de même que ça passe. Si la député décide que ça passe. Dieu merci, je suis avec eux. La loi dit à la part. Donc on doit applaudir, c'est tout pour neuf. C'est ça que moi je ne vais pas faire tout pour que cette loi soit prise. Un jour, que tout le monde soit candidat dans une élection à venir dans ce pays. Pour que chacun on connaisse son vrai poids sur la balance politique. Quand les gens mentent, j'ai fait, c'est 3 dernières semaines. Regarde la moyenne de l'AGP. Quand tu vois ça, tu peux avoir peur de quelqu'un. Regarde la pompe de la base du PDCI, le monde qu'ils ont mis. À Paris hier, le monde qu'ils ont mis. On peut avoir peur de qui? Le PDCI a fait pour hier, masse sur 3 km. Ça aussi, c'est sur 3 km on a vu. Mais le monde est sorti. Mais ce monde qui a sorti de chez eux tranquillement. Mais ça fait plaisir. Le PPACI, dans les villages, dans les forêts, on a vu ceux qui ont envoyé dans les forêts là-bas. C'est du mort. Mais donc si les 3 partis mobilisent, non. Qu'est-ce qu'on a à avoir peur pour que tout le monde soit candidat pour que le meilleur gagne les résultats? Parce que si on ne fait pas ça, les gens vont dire non.
Ils nous excluent. Ils ne veulent pas de nous. Et on est plus nombreux qu'eux. Il y a trop de... On saura qui fait quoi. Et en ce moment, Ouattara, c'est la Syrie. Il va me filmer, mais il a raison. J'ai frappé tout le monde. Ou même mon candidat a frappé tout le monde. Qui avait parlé encore? Mon cher frère, voilà pourquoi je ne vais pas pour que tout le monde soit candidat, mais dans la démocratie. Et la voie la plus urgente et importante pour moi de paix, c'est la démocratie. C'est tout. Permettons les candidats, et puis on va voir de quoi ils sont capables. Et puis après ça, la vie continue. Le cinquième intervenant, c'est notre frère Hippo François, de Côte d'Ivoire Info. C'est fini. Donc j'ai fini, j'ai fini les 5 dernières 15 interventions. Je voudrais à nouveau vous poser encore des questions. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou s'il n'y en a pas, on va bien évidemment lever la scène de le mot de fait. Je vous remercie. S'il y a des interventions, on peut en prendre 2, 3 ou 7 d'autres. J'ai aucun problème. Merci. Je vois qu'il n'y a plus d'intervention. On aura bien mis. En tout cas, avant